Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale. D'accord? Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit colibri qui vous dit: les moments sombres. Le petit colibri te rappelle que ta souffrance n'a toujours qu'un seul et même but. Elle te permet de revenir vers toi, de revoir ta manière de penser ou de vivre la vie. La souffrance est là pour t'indiquer que tu es déconnecté de ton âme, que tu t'es éloigné de toi-même. C'est un cadeau, un tremplin d'évolution qui te permet de te relever et de retrouver ton pouvoir personnel. Donc, vous avez des moments sombres pour aujourd'hui, les amis. Alors, on va voir avec l'oracle forestier qui vous dit: poursuis le bonheur. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par tes propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. D'accord? Là, on peut vous dire d'aller vers le bonheur, hein, d'aller plus vers la joie, la gaieté, la lumière. Alors, on va voir avec le Tarot Rider White déjà la coupe, de quoi ça peut nous parler. Alors là, on nous parle par rapport à un coup de cœur, hein. Alors, un coup de cœur, c'est un grand mot, d'accord? On vous demande d'avoir un coup de cœur pour aller vers la joie, là, d'accord? Et ce qui vous mènera à un nouveau départ par rapport à des regrets que vous avez eus, d'accord? Par rapport à peut-être à une nouvelle relation aussi, hein? Avoir un coup de cœur, ça peut être de reformuler peut-être ses vœux aussi, parce qu'on a quand même le pape, hein, par rapport à un enseignement sacré. Bon, et de retrouver de la sensibilité, d'accord? Vos émotions, les sentiments, le ressenti, hein, parce qu'on voit bien que il y a eu de la peine par rapport aux amoureux, d'accord? Par rapport à entendre la voix du cœur, ce que vous désirez dans votre vie. Allez, eh ben on va voir cela déjà au niveau de votre présent. Bon, là on vous dit que quand même vous êtes une personne pratique, hein, vous savez gérer votre foyer. Bon, il y a la tempérance, on vous demande de relier les contraires, de retrouver peut-être un équilibre dans votre environnement. On peut vous dire, ben là ça nous reparle d'une carte d'équilibre, mais au niveau du mental, d'accord, c'est tout ce qui est les idées, par rapport peut-être à la communication, la raison, et oui, votre carte blocage c'est le bonheur, hein, les amis. Bon, vous vous sentez pas bien. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, eh ben là, on vous parle quand même qu'il y a de l'immobilité. Bon, il y aura du concret au niveau de votre force, ouf, et au niveau de votre issue, il y a beaucoup d'anxiété, là, les amis, une angoisse, peur de ne pas y arriver. Allez, on va voir cela. On va voir cela tout de suite. Donc, au début, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de pratique, plein de bon sens, maternel à droite de vos mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable si vous le désirez. D'accord? Donc, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens. Bon, il y aura de l'habilité, avoir l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique aussi, être bricoleur, bon en travaux manuels, faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle, hein. Vous êtes très manuel, vous êtes capable aussi de fournir des services concrets, de l'ordre, du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Ça peut être par rapport à l'éducation aussi, hein. Si vos enfants vous en fait voir de toutes les couleurs dans votre situation. On peut vous dire que bon, vous aurez du goût, vous serez réaliste et vous serez attentif dans votre situation. Et vous n'allez pas hésiter aussi à retrousser vos manches. Vous serez capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres. Donc, je vais en rajouter une dessus. Mais vous êtes lié avec le diable. D'accord? Donc, ça se peut que vous vous sentez enfermé dans votre situation, qu'il y a peut-être trop d'obligations, attachement aussi, addiction. Bon, il y a du pouvoir.
On vous demande de s'abandonner aux pulsions et peut-être à une sexualité aussi torride hein, avec votre partenaire au niveau sentimental. Bon, c'est plus fort que vous là. Il y a une emprise. Parce qu'il y a des liens d'obligation. Il peut y avoir de la toxicité aussi. C'est être ou faites une victime là aussi. Alors en amour, ça peut être une relation d'emprise. Une relation où l'on se sent obligé de rester attaché sans entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir aussi. Ça veut dire que vous faites tout à la maison et lui, il arrive, il a juste à mettre les pieds sous la table. Bon, ça, moi, je l'ai connu. Ben, ça peut représenter là, dans cette situation, avec ces deux cartes. On vous demande aussi d'avoir de la passion brûlante et obsédante, attraction irrépressible. Bon, c'est plus fort que vous, d'accord? Mon travail, c'est peut-être être lié par un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé. Là, il y a un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter, ou qui empiète trop sur la vie aussi personnelle, d'accord? Et du coup, ça peut être aussi un supérieur qui est cruel ou trop exigeant, qui ne se rend pas compte qu'on pourrait partir aussi. Alors, bon, on vous demande quand même de relier les contraires. Alors, d'avoir les pieds sur terre, d'accord, de maintenir l'équilibre entre deux choses qui devraient s'exclure aussi. Bon, il y aura des compromis, des négociations dans votre situation, la réconciliation au niveau peut-être sentimental aussi. Bon, c'est avoir les deux alors qu'on aurait pensé devoir choisir aussi peut-être. Parce que par la suite, on nous parle qu'il y a un refus. Hein. Alors en amour, c'est peut-être réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. On le voit bien là avec la carte de la reine, de denier et du diable. C'est deux tempéraments différents. Hein. Et savoir s'écouter, peut-être faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désir. Bon, il y a une relation peut-être aussi à distance et que vous allez réussir à maintenir le lien aussi peut-être malgré l'éloignement. Bon, au niveau pro, c'est peut-être des négociations qui seront réussies là et que vous savez réconcilier les intérêts des uns et des autres, trouver un poids d'attente, travail peut-être à mi-temps que vous désirez faire parce que peut-être votre vie personnelle est trop étouffante. Donc, c'est de retrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Hein, d'accord, les amis? Alors, je vous en mets une dessus. Ah, je vais pas mal en mettre des cartes. Oh, on vous demande de créer votre environnement, ce que vous désirez, d'accord, avec l'impératrice. Et je vous dirai ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Bon, c'est sortir quelque chose de soi. C'est peut-être porter aussi son projet, de développer son propre projet. Bon, vous avez des talents quand même très artistiques, vous êtes intelligente et vous êtes une personne pleine de ressources. Et on peut vous dire aussi en amour que ça peut parler de fertilité, d'avoir de la sensualité, ça peut parler de maternité aussi. Bon, il y a une relation qui sera du coup florissante, créative et constructive, où chacun aide à l'autre à mieux s'exprimer. Vous êtes une femme comblée mis sur un piédestal en amour. Hein. Alors, au niveau pro, c'est peut-être un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Capacité peut-être à porter un projet jusqu'au bout. Envie de mettre peut-être au monde aussi une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi et avoir peut-être des choses à dire. Hein. Bon, il y a une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits-là. Alors, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tempérance et l'impératrice. Douceur et diplomatie dans les échanges, idées fécondes dans les activités professionnelles, situation matérielle en amélioration, adaptation aux situations diverses, une bonne inspiration dans les projets. C'est très joli, très très beau. Bon, à la fin de votre présent, là on vous parle de retrouver un équilibre, d'accord, au niveau du mental, des idées, d'accord, la communication, mais on peut vous parler aussi qu'il y a un refus. Alors, c'est entre une idée et une autre.
d'accord? Que vous êtes bloqué peut-être par une contradiction sans même de la dépasser et que la chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Or, peut-être vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Les valeurs peut-être inculpées par l'éducation et les valeurs personnelles, bon, voyez bien. Se protégeant, refusant de prendre peut-être parti, là, vous êtes sur la défensive. Il y a peut-être un aveuglement, une fermeture aussi, dire non dans votre situation, ignorer le problème. Parce que vous vous sentez coincé comme le marteau et l'enclume. Et vous évitez de s'engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile et vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité, là, les amis. Allez, on va voir. Bon, on vous demande d'avoir de la satisfaction, d'accord, dans votre situation, d'avoir de la sensibilité, c'est le moment de ressentir, de ne plus ressentir de manque, d'accord. Bon, on peut vous parler qu'il peut y avoir des vœux réalisés. Alors, vous allez ne rien manquer, n'avoir besoin de rien, il y aura de la plénitude, vous serez fier de soi, de ce que vous aurez accompli, parce que là, vous allez faire un accomplissement personnel, une réussite individuelle aussi. Ça se peut que vous serez comblé par des cadeaux, des attentions, peut-être par votre partenaire. Bon, il y a des récompenses, il y aura du confort, du plaisir d'avoir accompli quelque chose, il y a de l'estime de soi et bien s'aimer. Vous serez content de votre situation et vous n'aurez besoin de rien d'autre, d'accord? C'est ne plus rien avoir à demander là, parce que vous avez accumulé les réussites. Ça se peut que peut-être ne plus avoir besoin de travailler, pourtant pour se reposer sur ses acquis. C'est très beau. Mais au niveau de votre blocage, on a quand même la carte du bonheur, d'accord? Ce qui signifie, là normalement, c'est le fait de partager pour profiter du bonheur, d'être avec les soins, les siens. Mais là, il y a un manque d'orgueil peut-être. Ne pas faire partie peut-être du groupe au niveau amitié. Bon, il y a un problème peut-être dans le foyer aussi, une famille dysfonctionnelle. Ne pas profiter peut-être aussi de sa famille. Vous en faites trop peut-être au niveau professionnel. Vous êtes peut-être loin des siens aussi. Il y a de l'individualisme. Ne pas s'écouter. Il y a de la bienveillance qui ne marche pas. Par exemple, des parents qui ne comprennent pas que leurs enfants ne fassent pas ce qu'ils considèrent comme de bons choix aussi. Parce qu'on voyait bien avec la carte refus. Amitié à sens unique. Ne pas s'autoriser à être heureux. Avoir du mal peut-être à comprendre que les autres peuvent vous accepter pour ce que vous êtes. Alors, allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Ah. On vous demande de conquérir, les amis, d'aller de l'avant, d'accord? Bon, c'est une carte que vous allez quand même vers la victoire avec... non, on vous demande, là, de vous transformer. C'est une carte de transformation, la mort. Ça veut dire vous allez mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Hein. Bon, on peut vous dire aussi, vous allez faire le ménage, hein, vous allez faire table rase, vous allez faire de la place dans votre situation, vous allez vous débarrasser de l'obsolète pour qu'advienne le renouveau là, d'accord? Et il y aura un grand changement. Alors ça peut parler peut-être que vous ne trouvez pas le bonheur parce que pour vous, vous avez peut-être envie de déménager, de recommencer peut-être une vie ailleurs aussi. Et c'est pour ça que vous avez des moments sombres. Vous vous sentez pas bien tant que vous serez pas parti de là où vous êtes aussi, ça peut être. Mais on peut vous demander de tourner la page. Alors un amour, c'est peut-être se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. C'est peut-être faire le ménage aussi dans votre relation en la débarrassant des vieilles habitudes et des schémas qui l'empêchent aussi d'évoluer. Ou de tourner la page, de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation et qui barrent le chemin de votre épanouissement là. Parce qu'on voit bien que vous avez des moments d'ombre, vous n'êtes pas bien. Donc, au niveau pro, c'est peut-être commencer un travail, débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente, de faire table rase et de repartir sur des bases saines aussi, et peut-être avoir réussi à tourner la page et abandonner d'anciennes postures de travail pour évoluer. Mais là, on voit bien que ce que vous recherchez, c'est de repartir à zéro, d'aller peut-être ailleurs et de tout refaire. Oh, très beau. Et là, on nous parle que vous allez vers une victoire. C'est très joli.
et il y aura une reconnaissance. Donc, réussite, succès, vous aurez prouvé votre valeur, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, vous allez tirer l'épingle du jeu aussi. Ça se peut que vous allez prendre la place d'un chef aussi au niveau professionnel. Vous serez un bon leader, d'accord? Vous allez obtenir des lauriers et l'accord des autres. Il y aura un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Vous saurez vous mettre en avant, vous allez obtenir les lauriers, vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes et vous aurez réussi à rassembler toutes vos énergies. Donc, il y aura de la visibilité, opinion publique favorable, image positive dans votre situation. On vous demande, poursuivez le bonheur, hein, allez plus vers la lumière. Donc, au niveau de votre challenge, eh ben, c'est le mental, hein. C'est tout dans la tête, les amis. Où là, on vous dit que qu'il se passe rien dans le mental quand on ne se remet pas en question. Vous êtes vous êtes figé, excusez-moi, minéralisé, pétrifié. Là, peut-être vous continuez à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation et de la tradition sans les remettre en cause. Ça peut parler de la maladie, de la sclérose en plaques. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit aussi. Bon, il y a une façon de penser peut-être obsolète qu'on n'a pas remis en question là aussi. Ne pas se remettre en question, hein, c'est ce qui peut être un problème, sauf si on a une raison. Parce que là, vous n'évoluez pas, vous restez en place et vous ne bougez pas. Alors, on va voir un peu mieux vers où il va falloir que vous allez. Donc, on vous demande de produire, les amis, d'accord? Alors, de produire peut-être des idées, un raisonnement, hein, parce que là, ça nous parle bien du mental. Donc, que là, il n'y a plus rien aussi qui va entraver l'action. Donc, peut-être de faire un travail producteur, beaucoup travailler, vous travaillez dessus. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Je pense que vous en faites beaucoup au niveau professionnel aussi. Vous allez vous y mettre. Bon, il y aura de la concentration. Vous ne comptez pas les heures, hein. Travail sérieux, professionnel en qualité et en quantité, beaucoup de travail, hein. S'attacher à bien travailler, peut-être la relation et à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soin constant. Ne vous laissez pas aller dans la solitude là, avec les moments sombres, d'accord? Poupounez-vous, ça vous fera du bien et vous irez vers la lumière, hein, d'accord? Parce que là, on peut vous dire que vous avez peut-être le nez dans le guidon, comme on dit. Ne faire que travailler, consacrer tout son temps, hein, toutes ses pensées aussi. Ça peut parler d'un travail à la chaîne pour ceux qui travaillent en usine, là. Bon, vous avancez avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Et vous allez faire des efforts concrets, les amis. D'accord? Et là, on a la carte quand même concret au niveau de votre force. Donc, ce qui signifie tout ce qui est matériel, physique, il y aura du tangible et vous aurez les pieds sur terre. Alors, il peut y avoir une opportunité par la suite, financière, physique, matérielle. Vous allez concrétiser quelque chose. Bon, il y aura des cadeaux, du bon sens, du réaliste, de la solidité dans votre situation. Vous allez passer à la théorie et à la pratique. Et peut-être vous allez demander ou fournir des preuves concrètes aussi pour y arriver. Bon, c'est un nouvel intérêt ou une nouvelle énergie dans le domaine aussi peut-être matériel ou financière. Et là, c'est une ouverture qu'il faut exploiter, une possibilité à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret, les amis. Allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Très joli. Là, on nous parle d'idéalisme. D'accord? Que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans vous poser de questions, vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. D'accord? Donc, ça nous parle de romantisme, ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, se consacrer à l'écologie, au redressement des torts, à la guérison et à l'être aimé aussi. Vous allez vous sentir investi d'une mission et être porteur de valeurs ambitieuse. Ça se peut que vous êtes porteur aussi d'un message qui a du sens et qui est prêt à le diffuser.
Bon, vous allez chercher une relation idéale, hein, chercher comme le prince charmant, ou poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu peut-être de la réalité. D'accord? Mais vous allez porter haut ce qui vous parle et prendre les choses à cœur et à le faire savoir. Parce qu'au niveau de votre issue, là, on vous parle que ça vous travaille beaucoup. D'accord? Il y a beaucoup d'anxiété, il y a de l'insomnie, vous ne dormez plus, hein. On peut vous dire aussi que les pensées tournent et retournent dans votre tête, hein, jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Il y a beaucoup d'angoisse dans votre situation. Et donc, peut-être des pensées obsessionnelles, vous suranalysez peut-être trop les choses, hein. Il y a peut-être une constante accumulation des problèmes, hein, peut-être qui vous empêchent de respirer et qui vous font y penser tout le temps aussi. Ou alors, vous vous montez des scénarios effrayants, là. Vous avez trop de craintes. Vous vous posez trop de questions, sans rien pour les ancrer à la réalité. Il y a des remords, vous vous plaignez. On vous demande d'affronter vos peurs une par une et faire ce qui vous est pénible, là, les amis. D'accord? Alors, on va voir un peu mieux. Oh, les amoureux. Eh bien oui, là, on vous demande d'entendre la voix du cœur. Ça peut parler par rapport à des signes jumeaux, si ça vous parle, les amis. D'accord? Alors, là, on vous dit, bien sûr, hein, très jolie carte, faire peut-être un choix du cœur, un choix juste, pas forcément raisonnable, d'accord? De s'écouter, de ressentir, avoir de l'amour, de la connexion, de l'harmonie aussi dans les parties. Bon, vous serez une personne bien équilibrée, capable d'écouter votre cœur par la suite. Cherchez votre place, écoutez votre ressenti. Alors en amour, c'est une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, mais vous êtes différents et vous allez réussir par quelque chose de plus haut. Ça peut être un mariage spirituel, par exemple. Bon, il y aura une bonne communication au niveau des sentiments. Une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens, hein. Au niveau pro, c'est faire ce qu'on aime. Par exemple, une collaboration harmonieuse, organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services. Peut-être trouver un travail qui vous énergise parce qu'il correspond à la fois à ce qui vous plaît et ce dont vous avez besoin. Donc, pour sortir de cette partie des moments d'ombre d'accord, et qui est sombre, on peut vous dire, pour poursuivre le bonheur, faites ce que vous aimez, d'accord? C'est pas en faisant un travail que vous n'aimez pas que vous allez arriver à le garder. Alors, on va voir avec la sagesse des royaumes cachés ce que ça nous dit. On nous dit l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre, d'accord? Donc là, ça vous rappelle la loi de l'attention paradoxale. Vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent en fait d'aller vers votre plus grand bien. Vous pensez peut-être que vous faites tout avant de manifester votre réalité, mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que je ne peux pas faire cela, je suis indigne, je vais échouer, alors pourquoi essayer, je ne mérite pas cela, je ne suis pas digne d'être aimé. Alors là, c'est la carte d'anxiété, là, d'accord? En fait, vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait, ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer. Cela signifie que vous devez passer du temps seul à réfléchir à ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer. Alors vous êtes là, d'accord? Immobilité. Et donc, vous pouvez les modifier si vous le voulez. Vous ne voulez pas demeurer en prison, n'est-ce pas? Le moment est venu de laisser entrer le soleil, les amis, et de le produire. Ensuite, on vous dit la tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet, les amis. On vous demande de vous réjouir de vos créations et une grande portée et des effets constructifs sur la multitude. Alors, chaque action, chaque pensée, chaque parole et chaque geste sont tissés. On vous montre le chemin vers d'autres gens qui ont le même esprit et les autres attentions que vous. Puis, vous fait savoir que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise. Juste au moment où vous avez besoin de nouer un lien, la synchronicité se produit. C'est un signe qu'il faut faire confiance en la correspondance entre tous les événements aussi. Ça peut vous parler d'une relation qui vous assure que des coïncidences importantes se produisent afin de vous donner une raison d'espérer. Les possibilités se transforment en réalité avec attention et patience. Ayez confiance et faites attention aux schémas qui se déroulent dans votre vie, les amis.
Ensuite, on vous dit l'arbre de repos, patience, immobilité, qui se trouve là. Vous allez y arriver, hein, les amis. Donc là, on vous avise de cesser de vous concentrer, de planifier pour plutôt demeurer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inaction, d'accord, de la relaxation. La patience est la clé pour rester, d'accord. Ralentissez de vous asseoir et d'observer les roses éclore dans le pré. Et ce n'est pas le temps, d'aller de l'avant, aucune façon. Vous ne faites peut-être pas suffisamment de pauses, alors on vous invite à vous immobiliser et à contempler votre chance, même si cela peut vous amener à apprécier le chaos dans votre vie. Alors, il vous signifie que vous avez fait tout ce que vous pouvez et qu'il est temps de vous détendre et de laisser votre histoire se dérouler selon sa propre convenance. Vous avez mérité le droit de vous reposer et de relaxer. Alors, si vous agissez ainsi, extraordinairement d'idées vous viendront. Souvenez-vous de cette ancienne expression, tout peut se faire sans avoir quoi que ce soit à faire. C'est avec le temps que ça se fera, les amis. Prenez votre temps. Et on vous dit le maître des flèches. Touchez la cible, intention, détachement, les amis. Alors là, on vous aide à cibler vos attentions et vous enseigne comme tirer droit vers les étoiles. Alors la seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée dans votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le voulez. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit d'un heureux message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le 1000. Ah, route détournée, perception, hein, les amis. Bon, idée conservée, inaction, avoir droit, conscience, stratégie à avoir. Et vous allez y arriver. Allez, on va voir ce que nous dit la carte de oui à la vie, dernière carte qui vous parle oui à l'univers. D'accord? Donc, vous avez des moments d'ombre, on vous demande de poursuivre votre bonheur, d'accord, pour sortir de cette situation. C'est pas en restant dans le négatif hein, que vous arriverez à trouver le bonheur, les amis. Et on vous dit oui à l'univers. Allez jusqu'à l'univers aussi. Bon ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.